Et ce matin, l'un des défis que nous voulons traiter dans le mois d'évangélisation, dans l'année de l'évangélisation, c'est vaincre les obstacles à l'évangélisation. Vaincre les obstacles à l'évangélisation. Vaincre les obstacles à l'évangélisation. Cela revient à dire qu'il y a des obstacles qui sont là et qui nous empêchent d'évangéliser. Je disais à quelqu'un une fois, avec tout ce que nous recevons, je dis nous en tant que la vie comblée, en tant que communauté, Dieu nous a fait grâce depuis plusieurs années. Nous avons été dans plusieurs missions dans notre communauté, jusqu'à ce qu'on soit là maintenant. Et je l'ai toujours dit à qui veut l'entendre, que tout ce que la CVC a reçu comme dépôt, en termes d'information, je dis bien la CVC, toutes nos églises, a reçu comme dépôt de la part du visionnaire, de la part du surintendant, tout ce qu'on a reçu comme information, formation, je ne sais pas, atelier, retraite, journée de réflexion, enseignement, études bibliques. Tout ce qu'on a reçu là, en réalité, à l'heure où nous parlons, il faudrait que le résultat soit dans une certaine mesure. Qui est d'accord avec moi ce matin? Ouais. Vérité, il faut se dire la vérité, il faut affronter les choses en face. Cela revient à dire qu'il ne faut pas, quand on est en face d'un obstacle, vouloir se leurrer. Certains sont comme des Autriches, excusez-moi l'exemple. Qui connaît une Autriche parmi nous? Une Autriche. Autriche. On connaît l'Autriche? Quand il voit un danger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait entrer quoi? Et puis, quand il fait entrer, qu'est-ce que lui il croit? Qu'on ne le voit pas, alors que voilà, on le voit et puis on l'attrape facilement par les chasseurs. Cela veut dire qu'à un certain niveau, très cher bien-aimé, nous devons éviter l'esprit d'autruche. Quand on se rend compte qu'il y a une chose qui n'est pas en train d'être accomplie, il faut se poser des bonnes questions et puis affronter les défis. Parce que Jésus lui-même dit que vous aurez des tribulations. Cela veut dire qu'il y a des combats qui sont vrais. Et l'évangélisation, pour revenir à ce que je disais, est une chose pratique. Ce n'est vraiment pas trop théorique. Ceux qui aiment beaucoup de théorie, comme je l'ai dit, je crois qu'on en a eu assez. Pour ceux qui sont avec nous depuis qu'on était au début là, on a eu tellement de choses à la vie comblée, chemin des Romains, chemin de la gloire, tellement de chemins, tellement de formations, le cœur de l'homme, les 4 lois spirituelles, n'en parlons même pas, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que certains parmi nous, malgré tout ça, n'arrivent pas à évangéliser? C'est ça que j'aimerais nous parler pendant ce matin. Vont passer toute une semaine sans évangéliser. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ce qu'on écrit, nous on est une église école, on écrit, voilà, on le sait, on écrit. Mais malgré tout ce qu'on écrit là, si je ne peux pas le faire, ce n'est qu'une supposition. Si je disais à quelqu'un de nous de demander aux voisins, Banda, dimanche passé, on a appris quelle opération dimanche passé? Opération, et puis les trios de quoi? Est-ce que cette semaine as-tu fait l'opération entraînée? Puisque pour Moutoua, il y a un culte. Est-ce que tout n'a été? Alors si on doit continuer comme ça, je nous demande, on va où? C'est la stagnation. Rien ne se fera. C'est la vérité, rien ne sera fait. On passera des années avec beaucoup d'enseignements, beaucoup des enseignements, mais les âmes ne seront pas sauvées. Il n'y aura pas de nouvelles églises, il n'y aura pas de nouvelles âmes, de nouveaux baptisés. Il n'y aura absolument pas grand-chose. Alors que ce n'est pas les plans de Dieu. Je disais que ce n'est pas les plans de Dieu. Je dis encore, ce n'est pas les plans de Dieu. J'insiste encore, ce n'est pas les plans de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on puisse rester sur place. Ceux qui sont parents parmi nous peuvent savoir cela. Quand vous avez un enfant et qu'il ne grandit pas, ça vous fera comment? Ça fait très mal. L'enfant, il a 5 ans, il a 10 ans, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à marcher, il est sur place. Ça inquiète tout parent qui est responsable. Alors si nous, humains, avec nos faiblesses, nos failles que nous avons, nous sommes à l'aise quand nous voyons que les choses n'évoluent pas, c'est qu'il y a un problème dans notre esprit. Et par la grâce de Dieu, il y a 3 obstacles principaux dont j'aimerais parler ce matin. Parmi tant d'autres, juste 3.
pour ne pas allonger la liste, 3 obstacles principaux qui empêchent certains parmi nous à partager leur foi. Et après, nous parlerons brièvement comment je peux surmonter ou nous pouvons surmonter ces obstacles. Je crois de tout mon cœur qu'après cette parole, quelqu'un sera révolté et va réellement gagner des âmes au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. 3 obstacles principaux, parmi tant d'autres, qui empêchent certains parmi nous ici à ne pas évangéliser. Le premier obstacle que nous le tirons de Romains 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11. Romains chapitre 1, verset 11, c'est le grand homme de Dieu que certains appellent même celui qui a posé les bases du christianisme, l'apôtre Paul. Romains 1, verset 16 plutôt. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord et puis du non-juif. Je n'ai point honte de l'évangile. Le premier obstacle qu'il faut surmonter, peuple de Dieu, c'est la honte. Quelqu'un dit après moi la honte. On peut dire mieux que ça, la honte. L'une des choses qui bloque plusieurs parmi nous, c'est la honte. C'est d'abord ça. La peur du rejet. On peut parler de politique, de football, de musique. On peut critiquer les hommes de Dieu, critiquer les leaders. Là, on parle rapidement. Critiquer les leaders politiques. Tel il est en train de rien faire au pays. Tel il a fait. Là, on a beaucoup d'énergie. Critiquer tel footballeur, tel musicien. Là, on parle. Quand c'est question de parler de la foi chrétienne, certains parmi nous deviennent de muets. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils ont honte. La honte, c'est la peur du rejet. Ce qui nous bloque, très cher peuple de Dieu, de ne pas partager l'évangile, la première des choses, c'est la honte. La honte. La honte. On a honte de pouvoir parler de Jésus. Certains parmi nous, nous parlons de Jésus-Christ seulement ici, quand nous sommes là. Ou bien dans nos oikos, dans nos départements, dans les 4 murs, là on parle de Jésus. Mais quand on est en face des hommes et des femmes qui ne croient pas en Jésus, on a honte. On a honte. On a honte. On a peur d'être rejeté. L'apôtre dit clairement, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que cet évangile-là, quand elle est libérée, quand il est libéré, cet évangile, cette bonne nouvelle, quand elle est libérée, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cela veut dire que je n'ai pas raison d'avoir honte d'un message qui a le pouvoir de transformer un criminel comme Saul de Tarse pour devenir un apôtre comme Paul. Je n'ai pas honte d'un message qui a le pouvoir de transformer une prostituée comme Marie de Magdala et faire d'elle une servante de Dieu puissante. Je n'ai pas honte de ça. L'apôtre dit, je n'ai point honte. Parce que ce message dont tu as honte, mon frère, ma soeur, a le pouvoir de transformer le plus grand criminel que vous connaissez. Ce message dont tu as honte a le pouvoir de transformer cet ivrogne-là que vous connaissez. Ce message dont tu as honte a le pouvoir de changer l'histoire du voisin que tu critiques chaque matin quand tu sors de chez toi. Voisin, oh, Moutema Mabé, parce que je ne l'ai pas encore communiqué. La puissance de Dieu qui a le pouvoir de transformer la vie des gens. 2 Timothée 1, verset 18. 2 Timothée 1, verset 18. 2 Timothée 1, verset 18. 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. 2 Timothée 1, 8. N'ayez donc point honte du témoignage. N'ayez pas quoi? N'ayez pas quoi? N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. N'ayez pas honte. Aidez-moi à dire aux voisins, n'ayez pas honte. Beaucoup parmi nous ici, on a des contacts. Ils sont là. Ils sont là. Dans nos téléphones, ils sont là. On parle de toutes choses sauf de l'évangile. On a honte. On a honte. C'est ça la première raison. L'apôtre dit à son fils ici, Moana, Koyoka sonité à Makamboyo. Ceux qui ont étudié la Bible plus que moi nous informent que c'est pratiquement les derniers épîtres que Paul aurait écrits. 2 Timothée. C'est parmi, si pas le dernier, parmi les derniers épîtres. Donc, il est en train de laisser un testament à la génération future. Il parle à Timothée qui était un jeune homme qui était très timide, pour ceux qui connaissent l'histoire.
Il dit, malgré ta timidité là, n'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ. Souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. Quelqu'un ce matin, toute honte, est en train de libérer sa vie au nom de Jésus. Je dis que toute honte est en train de libérer sa vie au nom de Jésus. Je dis que toute honte est en train de libérer sa vie au nom de Jésus-Christ. Au verset 12, 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, 12. C'est à cause de cela, de l'évangile, que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Quelqu'un dit après moi, je n'ai pas honte. On peut dire mais que ça, je n'ai pas honte. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita, je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. Pourquoi? Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a, Jésus en qui j'ai cru, il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Quel jour? Le grand jour, le jour du Seigneur. La honte est le premier obstacle qui nous paralyse. Ce n'est pas d'abord question des ressources, question des relations. Tout ça, c'est secondaire. Quand quelqu'un le dit, il n'a pas compris. La vérité biblique, c'est que l'évangile nécessite, pour être proclamé, celui qui le proclame doit accepter un peu d'être gêné, d'être indisposé. Si quelqu'un veut être tout le temps confortable, tenu sur sa réputation, il ne saura pas aller loin. Frères et sœurs, cet évangile que nous sommes en train de croire ce matin, il y a des hommes et des femmes qui ont donné de leur vie pour l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis bien qui ont donné de leur vie, qui ont quitté leur confort, qui ont quitté ce qu'ils voulaient pour embrasser cet évangile. Cela veut dire que l'évangile n'ira jamais loin si nous sommes des hommes et des femmes qui avons honte. Ça n'ira jamais loin. L'évangile n'ira jamais loin si même pour publier, même dans tes réseaux sociaux, tu as honte. Tu as honte, tu publies des comédies, des blagues, des histoires qui n'édifient personne. Je vois des enfants de Dieu dans le corps du Christ. On est en contact avec plusieurs, même au niveau local ici, même dans le corps. Tu verras, tu dis, mais c'est un enfant de Dieu. Comment il peut utiliser sa connexion mégabyte pour publier une comédie? Oui, une fois, ça peut se faire pour un peu déstresser les gens, ou deux fois. Mais quand ça devient régulier, incapable, ou bien il publie sa vie, il publie ce qu'il a mangé, il était dans un restaurant, il a mangé, il prend la photo, il publie. Est-ce que les gens ont vraiment besoin de savoir la vie que je suis en train de mener? Les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens ont besoin de Jésus-Christ. Je disais qu'ils ont besoin de Jésus-Christ. Il y a des gens qui nous observent, mon frère, ma soeur. Je vous dis. Je verrai un enfant de Dieu, il partage des blagues facilement. Mais des messages chrétiens, des messages qui peuvent sauver, il a honte. Il a honte. Il a honte. Je prie du fond de mon cœur que toute honte puisse quitter quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même, il sait que la honte peut nous visiter. Il sait que la honte peut nous visiter. Dans Marc 8, verset 38. Marc 8, verset 38. Marc 8, 38. Marc 8, 38. Jésus dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Donc Jésus sait qu'il y a certains qui veulent le suivre en secret. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit en secret. C'est une vie qu'on vit en public. On nous a parlé les fois passées ici sur l'évangélisation par l'exemple. On nous en a parlé. La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit ici. Non, c'est pour ça que, par la grâce de Dieu, on aide un peu à faire comprendre aux chrétiens, la vie, ce n'est pas les dimanches. Il y en a qui croient que la vie chrétienne égale dimanche. Donc, dimanche, du lundi au samedi, il fait ce qu'il veut. Il vit sans impact, dans l'anonymat. Il est caché dans les péchés, dans des compromissions. Et puis le dimanche matin, non. La vie chrétienne ne marche pas comme ça. C'est une vie qui nécessite d'enlever la honte, d'enlever la réputation, d'enlever tout ce sur quoi tu peux vouloir. Frères et sœurs, Jésus a dit, si moi, le bois comment? Le bois?
On m'a fait cela. Et bon, au bino, le bois qui est comment? Donc, ce monde où nous sommes ici, si le monde a rejeté Jésus-Christ, n'ayez pas honte que quand tu parles de Jésus, qu'on puisse te rejeter. Mais j'aimerais dire que parmi ceux qui veulent te rejeter, il y a même 2 ou 3 païens qui vont croire en ce que tu vas dire. Je disais, il y a quelqu'un qui croira en ce que tu vas dire. Je dis encore, il y a quelqu'un, une seule âme, qui va croire à l'évangile que tu vas communiquer. Ce n'est pas tout le monde qui a cru en Jésus, lui-même Jésus, quand il est venu sur terre. Il y avait des pharisiens qui passaient leur temps à dire que c'est un aventurier, Belzéboul. Il est avec les prostituées, un buveur de vin, un escroc, un magicien, un occultiste. Mais il y a des gens comme Pierre qui avaient dit non, 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 vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je prie du fond de mon cœur que la honte puisse quitter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que la honte puisse quitter la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Frère, l'évangile, pour que ça marche, il faut enlever la honte. Aidez-moi à dire au voisin, l'ongo la sonne, yebisa. Loba na l'ongo la moi qui sait rien makasi wana, loba na ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Négatif. L'évangile, pour que ça marche, mes frères et sœurs, il faut un peu de folie. Je disais qu'il faut un peu de folie. Pour annoncer ces messages-là qu'on croit à un inconnu, il faut un peu de folie. Il y a un homme qui est mort pour tes péchés. Mais il faut être un peu fou. Tu ne sais pas. Ce n'est pas moi qui convertis, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, qui va toucher le cœur. Quelqu'un ce matin, la honte le quitte au nom de Jésus. Je dis que la honte le quitte au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Deuxième obstacle qui paralyse certains parmi nous à partager leur foi, c'est le fait de s'appuyer sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes, le fait de s'appuyer sur soi-même. Sur ma force, mon éloquence, ma connaissance. Moi, je suis. Ah, ok. Le fait de s'appuyer sur nous-mêmes. Le fait de s'appuyer sur nous-mêmes. Cela veut dire, certains parmi nous pensent que pour évangéliser, c'est lui qui sauve les âmes. Certains parmi nous pensent que quand il va prêcher l'évangile, c'est son éloquence qui va toucher les gens. Frères et sœurs, l'église a commencé à Jérusalem, c'était un pêcheur de poissons. Je disais que c'était un pêcheur de poissons. On l'appelle l'apôtre Pierre. C'était un pêcheur de poissons. Il s'est levé. À tel point que même les Sanhédrins disaient, mais comment il a pu attirer plus de 3000 personnes? Avant, quand il comptait sur lui-même, il a dit à Jésus, il a été humilié par une petite servante à Tounier. En vous voyant avec le... je ne le connais pas. Il s'appuyait sur lui-même. Mais à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, le même Pierre qui avait honte, dans la même ville de Jérusalem, avec le même nom de Jésus, il s'est levé devant cette foule et il a commencé à prêcher un message. À tel point qu'il n'a pas lancé l'appel au salut. Les gens eux-mêmes ont demandé, hommes frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Et le Saint-Esprit a utilisé ces hommes qui étaient inutiles, entre guillemets, pour en faire des hommes utiles. Frères et sœurs, le deuxième obstacle qui nous paralyse, c'est que nous nous appuyons sur nous-mêmes. Nous comptons sur nos efforts, sur nos ressources, notre éloquence, notre manière de parler, notre force. Jésus dit clairement dans Jean chapitre 6, 63. Jean chapitre 6, 63, Jésus dit clairement, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à quoi? Ne sert à quoi pour le lecteur? Ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair dans l'évangélisation, frères et sœurs, ne sert pas à grand chose. Ça ne sert à rien. Comment comprendre qu'une Samaritaine prostituée qu'on avait connue à l'époque, dans Jean chapitre, je pense chapitre 4, il faut lire ça. Je parle de mémoire. La femme samaritaine, une prostituée, quand elle a rencontré Jésus, Jésus prophétise sur elle. Tu as autant de maris, voilà maintenant. À la fin, la femme, elle croit maintenant en Jésus. À la fin,
La Bible dit clairement que cette femme, elle a attiré toute la ville en une seule journée. Tous les gens ont cru à ce que cette personne est en train de dire. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, tu peux sauver des âmes. Je dis encore que vous pouvez sauver des âmes. J'insiste encore, nous pouvons gagner des âmes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer sur moi. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. Dans Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, en réalité, l'évangélisation, on ne s'appuie pas sur nous. Si vous continuez à vous appuyer sur vous-même, vous passerez toute une vie sans impact, sans une âme qui est sauvée, sans une âme qui est influencée, une vie là où tu es dans l'isolement et puis tu dis que il y a des âmes qu'il faut sauver et l'un des bénéfices, quand tu sauves les âmes, tu es en train d'élargir même ton propre répertoire. Frères et sœurs, en toute humilité, je vous dis que la plupart des choses que j'ai reçues dans ma petite vie, je les ai reçues des gens dont je suis ni frère, ni sœur, ni membre de famille, ni de près, ni de loin. Des hommes qu'on a rencontrés comme ça, des femmes comme ça, dans l'œuvre de Dieu. Inconnus. Il y a une dame que j'ai vue une seule fois dans ma vie. Elle m'a apparu comme ça, elle a disparu. En 2017, je crois. 2016 ou 2017. À l'époque, nous commencions une mission à Cité Verte pour évangéliser là-bas. Et puis on passait à la radio Shalom Africa. Elle nous suivait, on priait avec elle. Elle a pris, on commençait une cellule de prière. Elle est venue. On était en pleine intercession avec quelques frères. Des frères m'ont dit que non. J'ai dit aux frères, ça l'intercession à Zoya. Je parle d'ailleurs, cette sœur me dit, moi qui vous parle, je suis catholique. Je suis comment? Dieu va te donner même des musulmans aux je suis catholique. Je vous suis souvent. À travers vous, j'ai reçu Jésus. Mais je vis au niveau de vers Lingwala. Alors, elle priait chez Papa Fouti, là où je travaillais à Shalom Africa. Elle disait que je prie chez Papa Fouti pour la distance, mais je vous suis souvent. Et Dieu m'a mis à cœur dans aux cellules Zobanakenaya. Papa nana ta mingite. Zwa oyo. Ate singa enveloppe lokola eloko na simbio. Ata yoyo. Prends ceci, révérend. J'ai demandé, ça c'est pour l'œuvre de Dieu ou bien c'est pour moi? Elle m'a dit non, moi je vous donne, c'est à vous de savoir, est-ce que ça dépend de toi. Je dis merci maman. Bon, on a c'est que ça 500 francs, et on dit on a 4 200 francs, 200 francs. Je voulais rentrer à l'intérieur, une voix me dit, va aux installations et c'est un peu de voir c'est quoi. Bon, je suis allé, j'ai prié pour ça dans Fongoli. Quand la Fongoli bande de connaissances, on a bien 100, 50, 20, 100, 50, 20. Oh! 100, 100, 100. 100 dollars. 100 dollars, 20, 50, 10, 100, 100, 100, 20, 20, 50, 50, 100, 100, on a bien en comptant aussi. Je fermé l'enveloppe. Nazongi na kati. Sukoyo. Pour mon niveau prière et comment qui est intense. C'est-à-dire que à tous les démons et rois dans notre sort. Donc, nous avons un kanda pour naïbi que magam na osale fonctionner. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Frère, quand tu enlèves la honte et quand tu es engagé à pouvoir t'appuyer sur le Saint-Esprit, tu seras surpris. Dieu va t'introduire même auprès des gens. C'est-à-dire, au commis dans salon, on a commis salon au ndenge. Tu te dis, mais une voix te dit dans le cœur, n'aie pas peur. Je prie du fond de mon cœur que la honte puisse quitter quelqu'un au nom de Jésus. Frères et sœurs, cet évangile, pour qu'elle puisse se répandre, on doit enlever la honte. Deuxièmement, on ne doit pas nous appuyer sur nous-mêmes. On a peu cet exemple à Pierre, des gens qui étaient comme ça. Même le grand apôtre Paul, qui était un grand rabbin.
Écoutons ce qu'il dit quand il reçoit l'appel. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Philippiens 3, 7 à 8. Écoutons ce qu'il dit. Ces choses qui étaient pour moi des gains, qui faisaient ma fierté, ma renommée. Si vous lisez à partir du verset 5, il dit qu'il est israélite, il est de Benjamin, hébreu d'hébreu, pharisien. Il explique qui il était, mais il dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme quoi? Comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Cet homme était un grand rabbin. Il a étudié parmi les grandes écoles théologiques. Disciple de Gamaliel. Gamaliel lui-même, disciple d'un grand là, Hillel. Des grands rabbins qui maîtrisaient la Torah. Cela veut dire qu'il peut vous parler de la Torah, Kobanda, Genèse, Tina, Deutéronome, sans qu'il lise. Ils en ont moutou à mémoriser. Nous, on doit lire Genèse 1 et le B. Eux, les rabbins, parlaient de mémoire. Bereshit, Bara, Hashamaïm. Genèse 1, au commencement, Dieu créa, Hashamaïm, tout, dans moutou. Mais quand l'apôtre Paul rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Ces choses que je considérais comme mon honneur. Je me suis rendu compte que dans cette chose de l'évangile, ça ne sert pas à grand-chose. Je les regarde comme de la boue, afin de recevoir la connaissance de Christ. Frères et sœurs, si nous voulons réellement gagner des âmes, nous devons enlever tout ce qui nous donne une assurance en nous-mêmes que cette âme sera sauvée. Cela veut dire que c'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce qu'il y a un esprit qui est derrière ces messages. Et quand je parle, le Saint-Esprit lui-même sait comment il va toucher le cœur incrédule. Et vous serez surpris. Un homme ouvre son cœur et puis il dit, Papa Makambolube za solo. Maman, Makambote za solo. Je crois que je dois maintenant accepter Jésus-Christ. Je prie du fond de mon cœur, Mutumokoza Awa, que toute chose sur laquelle vous vous appuyez pour gagner les âmes, nous n'avons rien en nous-mêmes qui peut attirer une âme, rien du tout. Rien. Acte 1, verset 8, Jésus dit. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez, vous recevrez, vous recevrez. Le Saint-Esprit venant sur vous. Quelque part, Jésus dit clairement que ne pensez même pas ce que vous direz parce que le Saint-Esprit lui-même vous dira à l'instant ce que vous devez dire. Je prie du fond de mon cœur que le Saint-Esprit rencontre quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Je dis que le Saint-Esprit utilise quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit éclaire la vie de quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Troisième obstacle principal, parmi tant d'autres, c'est le manque de modèles, le manque d'exemples. Le manque de modèles, le manque d'exemples. Certains parmi nous n'arrivent pas à évangéliser parce qu'ils n'ont pas de modèles qu'ils peuvent suivre ou imiter. Ils n'ont pas de modèles. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas de qui ils peuvent s'inspirer. C'est l'une des choses qui complique beaucoup de gens dans la vie, et particulièrement dans l'évangélisation. On ne sait pas qui imiter. On n'a pas de modèle. Le manque de modèle, 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. 1 Corinthiens 4, verset 16. L'apôtre Paul dit clairement, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Imitez-moi. Et nous, ici, par la grâce de Dieu, nous avons un Père spirituel qui est un modèle d'évangélisation sur toute la ligne. Cela veut dire qu'on peut s'inspirer de son parcours évangélique, s'inspirer de la méthode d'évangélisation. Je l'ai dit au début, nous avons reçu parmi nous, pour ceux qui nous rejoignent après ne savent pas, mais pour ceux qui sont là depuis la Genèse, ils savent. On a reçu tellement de choses. Donc les modèles d'utiliser sont pratiquement là. Mais seulement certains parmi nous n'ont pas de modèles, ils ne savent pas comment s'inspirer. Philippiens 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs.
et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez les regards, pas sur tout le monde, pas sur des chrétiens faibles qui n'influencent personne. Non, portez les regards sur ceux qui arrivent à gagner des âmes. Frères et sœurs, il y a des modèles qui peuvent vous inspirer. N'ayez pas honte. Au lieu de pointer les doigts, de critiquer, il faut apprendre. Comment est-ce que ces frères-là arrivent à attirer des âmes? Comment est-ce que cette sœur-là arrive à influencer les gens pour suivre Jésus? Comment? Alors, pratiquement, pour clôturer ce matin, comment je peux vaincre ces obstacles? 3 choses et on va clôturer. Première de choses, comment vaincre les obstacles? Première de choses, Zacharie 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Première de choses, je dois m'appuyer sur la prière et la puissance du Saint-Esprit. Pour gagner des âmes, pour briser les obstacles, première des choses, mon frère, ma soeur, ne t'appuie pas sur toi-même. C'est une perte de temps. Appuie-toi sur la prière et sur la puissance du Saint-Esprit. Zacharie 4, 6, Dieu dit clairement, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit. Cela veut dire qu'il sait qu'il y a des choses sur terre qu'on ne peut pas accomplir, encore moins son œuvre, par l'intelligence intellectuelle, mathématique qu'on a acquise depuis qu'on est enfant dans la chair, et puis on est né de nouveau, on veut aller avec ça dans la nouvelle naissance, à un niveau, on est bloqué. C'est là qu'il faut s'appuyer sur le Saint-Esprit et sur la prière. Cela veut dire, avant d'évangéliser, il faut prendre le temps de prier. Et puis ne pas prier des prières qui intimident. Non, prier sérieusement. Seigneur, alors que je vais chercher les âmes, s'il te plaît, que le cœur souffre. Quand je parlerai à ces gens, qu'ils puissent croire. Quand je vais toquer comme ça, qu'ils puissent ouvrir la porte. Quand je vais l'inviter à un programme, on nous a parlé le dimanche passé, qu'ils puissent croire, qu'ils viennent. Seigneur, touche le cœur de ces gens. Ce n'est pas en vain que quand Jésus est parti au ciel, il a dit aux apôtres, restez à la chambre haute. Pierre a dit ah non, ne partez pas, Bovanda, Bozil. Vous direz quoi là-bas? Attendez. Et ils étaient en train de prier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Évangélisation, évangélisation. Poteau, on ne prie pas, on ne se prépare pas. On ne jeûne même pas. S'il faut jeûner, on peut jeûner. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Seigneur, je mangerai quand une âme sera sauvée. Ah, toke befongo la porte. Ok. Nakolia fufu oyo soki amabiki. Nzamba bo moyiko mazamuta mawa akopeso attend âme combien hein? Après mon lobby nini, bon appétit. Ma fille, mon fils, tu peux aller manger. Fongo la jeune nayo. Que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un ce matin au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, 5. L'homme ouin nous dit ceci, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Vient de qui? De Dieu. S'appuyer sur la prière et la puissance du Saint-Esprit. Un chrétien qui ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit, un chrétien qui s'appuie sur la chair, tu feras rien à Mokili, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui convainc les gens. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra, il va convaincre le monde du péché. Qui suis-je, un mortel que je suis, pour aller convaincre un criminel que tu dois venir? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu, mon frère? Nous sommes des mortels. En théologie, on parle de la finitude de l'homme. L'homme, il est fini, l'être que tu vois là. Même s'il s'élève comment? Le Kuta, il est un être fini. La finitude. La finitude. Alors, dans ma finitude là, qu'est-ce que j'ai de bon? En moi, si je parle à quelqu'un un dimanche, je n'ai rien. Il n'y a que le Saint-Esprit
Je disais, il n'y a que le Saint-Esprit. Je dis encore, il n'y a que le Saint-Esprit. Et j'insiste encore, il n'y a que lui seul qui peut toucher un cœur. Comme à la Pentecôte. Et puis les hommes eux-mêmes, ça que Pierre dit, Bangomoko, homme frère, que devons-nous faire? Parce que les choses que tu dis, on sent que ça vient de notre monde. On fait quoi? Pierre a dit, répentez-vous, soyez baptisés, vous serez sauvés. Que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un au nom de Jésus. Je dis que le Saint-Esprit remplisse quelqu'un au nom de Jésus. Avant-dernière chose, pour surmonter ces obstacles, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Aidez-moi à dire aux voisins, passons à l'action. Le banaï, passons à l'action. Il y a un penseur qui a dit que c'est en forgeant qu'on devient. On peut dire tout ce qu'on peut vouloir dire sur l'évangélisation, frères et sœurs. Tant que nous ne sommes pas sur terrain, ça ne sert à rien. Excusez-moi. On va gaver. C'est en étant sur terrain par l'expérience que tu vas comprendre que ça, prochainement, je ne vais pas le faire comme ça. Il faut que ça la boipe et qu'il est bien. On a l'oba qui boipe, il faut que prochainement boipe amwana anzima. Parfois, c'est dans l'action, ce n'est pas dans la théorie. Aidez-moi à dire aux voisins, passons à l'action. Action. C'est en affrontant l'obstacle que vous comprendrez comment mieux faire prochainement. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, 19, Jésus dit clairement, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Donc celui qui suit réellement Jésus, il est automatiquement un pêcheur d'hommes. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, 19. Passez à l'action. 2 Timothée 4, verset 2 à 5. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles. On va atterrir bientôt et puis prier. Mais si on peut tous ouvrir nos Bibles. Dans 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Verset 2 à 5. 2 Timothée chapitre 4. Verset 2 à 5. Est-ce que vous y êtes? J'attends que quelqu'un nous rejoigne là-bas. 2 Timothée 4, verset 2 à 5. On va le lire ensemble. 2 Timothée chapitre 4. Nous devons passer à l'action. Beaucoup de théories ne servent à rien du tout. À rien. À rien. Même pour ceux qui sont étudiants parmi nous ou qui ont été étudiants, on sait qu'après le cours, on passe par quoi? La pratique professionnelle qu'on appelle communément stage. C'est-à-dire, pas sur matière, il faut exprimer. Même dans la classe, il faut le canastage. Est-ce que vous y êtes? On peut lire ensemble? 2 Timothée combien? Verset. Il est écrit, prêche la parole. Fais quoi? Insiste en toute occasion, favorable ou? Il n'y a pas de temps favorable. Favorable ou non? Reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Toute douceur et en instruisant. 3. Car il viendra un temps où les hommes feront quoi? Mais ayant quoi? D'entendre des choses agréables mais qui ne sauvent pas. Ils se donneront une foule, eux-mêmes les hommes-là, les docteurs, selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers des discours, des fables. 5. Mais, et mais toi. C'est-à-dire, on dit, eux seront comme ça, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte quoi? Les souffrances. Fais l'œuvre et remplis bien l'action. Situation favorable, ndekonanga lukaba am. Inconfortable, lukaba am. Ozane sengo, lukaba am. Ozana kanda, lukaba am. Mikolono monya enveloppe na lobaki awa, lukaba am. Ozape mpiaka, lukaba am. La santé est en bon état, cherchons les âmes. J'ai des défis de santé dans mon corps, cherchons les âmes. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'apôtre Paul a commencé des églises avec des états d'infirmité. L'église de Galates, il est dit, c'est en infirmité que je vous ai prêché. Donc ce n'est pas dit que, non. Il faut agir. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce d'agir au nom de Jésus.
J'ai dit, je vois quelqu'un sortir de cet endroit avec la décision de chercher ne fût-ce qu'une seule âme pendant cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la grâce d'attirer des âmes. Je dis que des âmes vont vous suivre au nom de Jésus. Des âmes vont croire en ce que vous dites au nom de Jésus. Je vois des païens se convertir à travers vous au nom de Jésus. Je vois des criminels arrêter les crimes, naître de nouveau à travers vous. Je vois des prostituées Kotika Kindumba comme Marie de Magdala et devenir des grandes servantes de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cela maintenant. Et pour clôturer ce matin, comment surmonter ces obstacles? Je dois persévérer malgré la persécution. Persévérer. Malgré la persécution. Continuer. Je l'ai dit au début. Celui qui croit que le monde va l'accepter, il se trompe. Parce que notre maître lui-même, Jésus, a été crucifié sur la terre. Mais parmi ces hommes-là qui te persécutent, parmi ces païens-là, il y a même un ou deux qui vont croire. Je disais, il y a un ou deux qui vont croire. Je dis encore, il y a un ou deux qui vont croire. On prend 2 versets et puis on va prier. Persévérer malgré la persécution. Continuer malgré la persécution. Luc chapitre 10, versets 8 à 11. Luc chapitre 10. Versets 8 à 11. Luc chapitre 10, 8 à 11. Dans quelques villes que vous entrez, et on vous recevra. Mangez ce qui sera présenté. Guérissez les malades. Dites-leur que le royaume s'est approché de vous. 10. Mais dans quelques villes que vous entrez, écoutez ce que Jésus dit, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est... Praise God. Je dis, quand nous sommes en train de chercher les âmes, frères et sœurs, il y en a qui vont croire, il y en a qui ne vont pas croire. Vous et moi, nous devons persévérer jusqu'à la fin, malgré la persécution. Même les apôtres, quand ils prêchaient, je vais clôturer par là. Dans les actes des apôtres, vous voyez, quand ils arrivent quelque part, ils prêchent. Il y avait des incrédules. Mais il y avait toujours 2 ou 3 personnes qui vont dire que ce que ce monsieur raconte, c'est vrai. Moi, je crois. Moi, j'adhère à cela. Nous devons persévérer malgré la persécution. Je clôture dans Acte 13, 49 à 51. 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 La parole du Seigneur s'est répandue dans tous les pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes de distinction. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Si on l'ouvre au verset 48, il est dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle avaient cru. Nous voulons prier le Seigneur ce matin. Fermons tous nos yeux. Fermons nos yeux. Il n'y a que 2-3 points de prière et puis on va clôturer. Premier point de prière. Nous fermons nos yeux. J'aimerais prier pour ceux qui ont honte de partager l'évangile. Tu sens que tu as la honte. Tu peux simplement lever la main comme signe d'humilité pour dire Seigneur, alors que je lève ma main, que cette honte puisse quitter ma vie. Levez la main, je vais prier pour vous. Levons la main. C'est personnel, fermons nos yeux. Quant à nos voisins, ça ne sert à rien, c'est personnel. Chacun se connaît. Merci beaucoup. C'est vraiment personnel. Tu as honte. Lève la main vers le ciel. Lève la main vers le ciel. Merci beaucoup. C'est personnel. C'est personnel. Ceux qui ont levé leurs mains peuvent se tenir debout devant le Seigneur en toute humilité. Tenez-vous debout. Ceux qui ont levé leurs mains. Ceux qui ont levé leurs mains. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Commence à dire au Seigneur, enlève-moi cette honte. Parle au Seigneur librement. Et à la fin, je prierai pour vous. Prions tous. Prions le Seigneur. Prions. Parle au Seigneur. Enlève-moi la honte. 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 Enlève-moi la honte.
Les fils de ce siècle, quand ils font des bêtises, ils n'ont pas honte. Ils les font au vu et au su de tous. Pourquoi moi je dois avoir honte? Dis ça en prière. Père, que cette honte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Que cette honte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Que cette honte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Que cette honte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Que cette honte puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Qu'elle puisse quitter ma vie au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Ceux qui sont debout, levez votre main, je vais prier pour vous. Père, je prie maintenant que la grâce apostolique qui a fait que depuis Jérusalem jusqu'à ces jours, l'évangile gagne du terrain, que cette grâce puisse couvrir quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce qui est honte humaine, honte dans sa vie, qui l'empêche de chercher, au nom de Jésus. Que cela puisse libérer sa vie au nom de Jésus. Je prie contre toute honte qui peut paralyser la vie de quelqu'un qui est debout. Que cela puisse libérer sa vie dans le nom de Jésus. Alors qu'il va dire Amen maintenant, Seigneur, que la folie de l'évangile vienne sur lui. Qu'il parle de l'évangile comme un fou. Et alors qu'il va en parler, confirme sa parole par des signes, des prodiges, des conversions, des guérisons, des délivrances, des témoignages, des miracles qui attestent que tu es réel, que tu n'es pas une religion, mais que tu es le Dieu créateur, au nom de Jésus. Celui qui est assis peut se lever, tes les mains. Celui qui est assis peut se lever. Celui qui est assis peut se lever. Celui qui est assis peut se lever. Levons nos deux mains vers le ciel. Levons nos deux mains vers le ciel. Quelqu'un dit après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute honte. Quitte Emmanuel Sita maintenant. Mettez votre nom. Toute honte pour partager l'évangile. Quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Quitte ma vie maintenant. Toute honte qui m'empêche de sauver les âmes. Que cela libère ma vie. 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 Toute honte qui m'empêche de parler de Jésus. Que cela quitte ma vie. Que cela quitte ma vie. Que cela quitte ma vie. Toute honte qui m'empêche de partager l'évangile. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Que cela libère ma vie. Au nom de Jésus. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Prions tous. Il nous a écoutés, disons-lui merci. C'est l'heure d'agir. Il faut l'action, la pratique. On va passer à la pratique après le culte. Disons merci au Seigneur. Merci Jésus.